Bonjour. Bonjour à toi qui es en train de visionner cette vidéo. Alors j'espère que tu es en train de passer des bonnes vacances, ou du moins un bel été, que tu prends du bon temps, que tu profites de la vie, que tu prépares plein de projets pour la rentrée. Bref, que tu es en énergie haute et que tout va bien pour toi. Et ouais, là c'est les vacances, et puis on est au mois d'août déjà, et la rentrée approche à grands pas. Et je me souviens, à l'époque, aujourd'hui je suis l'initiatrice, la fondatrice de la communauté de l'abondance. Je suis également coach en réalisation de soi. J'accompagne les gens à trouver leur mission de vie et à la réaliser, tout en développant également donc, la communauté de l'abondance et plein d'autres choses encore. Mais j'ai pas toujours fait ça. Et à l'époque, avant 2012, j'étais salariée à Paris. Et je me souviens que tout le monde attendait les week-ends, les vacances, la retraite comme le Saint Graal. Comme la seule chose qui en valait vraiment la peine. Et comme la seule chose qui pouvait les faire patienter et qui pouvait les faire accepter de souffrir dans un job qu'ils n'aimaient absolument pas, souffrir parce qu'ils étaient entourés de collègues avec qui le courant ne passait pas forcément, parce qu'ils recherchaient autre chose qu'ils ne trouvaient pas, parce qu'ils avaient des horaires juste pas top. En fait, ils avaient simplement l'impression que leur vie était en train de leur échapper complètement entre les mains. Alors ils s'en rendaient pas compte la plupart d'entre eux. Toujours est-il qu'ils étaient malheureux. Et à l'époque, je me rendais bien compte. Il y avait, même si je ne savais pas trop pourquoi, comment ou quoi, il y avait un élan qui poussait très fort à l'intérieur de moi. Et j'étais persuadée qu'il y avait un autre possible, qu'il y avait quelque chose autre part, que la vie, ça pouvait pas être métro, boulot, métro, une vie infernale. C'était juste horrible, en tout cas pour moi ça l'était. J'étais persuadée qu'il y avait une autre façon de vivre, où on est carrément heureux, où quelque part c'est les vacances tout le temps, où même la notion de vacances disparaît, où on est en alignement profond avec nos valeurs. Et dans la société dans laquelle on vit, je ne vais pas vous faire un dessin, on est dans une ère de perfection, de profit et autres. Et souvent, on pense que pour réussir, on a besoin de se couper de nos valeurs. Alors, pendant les vacances, c'est bien, on fait ce qu'on aime, on se réalise, on grandit, on profite pleinement de la vie. Mais ça, eh bien, on peut le faire tous les jours. Et c'est ça que j'ai trouvé et c'est ça que j'ai accompli. Et bien sûr, j'ai toujours à cœur de tendre la main aux personnes qui viennent après moi. Donc peut-être que toi, aujourd'hui, tu es là-dedans et que tu as envie de réaliser une vie à ton image, que tu as envie de pouvoir vivre selon tes valeurs fondamentales, que tu as envie de pouvoir être un guide, un phare de lumière pour tes proches, ta famille et peut-être aussi pour l'humanité tout entière. Et je t'assure que si tu sais pourquoi tu es venu sur cette terre, que tu oses le trouver et l'incarner pleinement dans ton quotidien, alors la vie devient magique. Parce que le bonheur d'être soi, la vision de cette vie en grand, la vision de son évolution, de son développement, c'est juste un merveilleux cadeau qu'il tient à chacun de pouvoir s'offrir. Alors, si tu veux absolument pas ça, je t'invite simplement à arrêter cette vidéo et à retrouver une activité normale. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir par rapport donc, à leur mission de vie, pour trouver ce qu'elles font ici sur Terre, pour développer leur potentiel à l'intérieur d'elles et puis passer des barrières successives jusqu'à incarner pleinement qui elles sont. Et c'est ce que je te souhaite à toi aussi qui es en train d'écouter cette vidéo. Si tu as envie qu'en septembre, tu te dises « Ouais, ça y est, j'y vais. Je vais trouver vraiment ma mission de vie, je vais vraiment trouver mon fil rouge, l'attraper à l'intérieur de moi et puis sauter dans le vide. » Alors du coup, je me suis interrogée sur les différents stades, selon moi, bien évidemment, qu'on a à franchir, à chaque étape qu'on a à franchir avant de pouvoir pleinement incarner sa mission de vie. Et j'en ai trouvé 7. Alors, les voici.
Le premier palier, eh bien, c'est quand on est encore un petit peu dans ce que j'appelle avec guillemets la victimisation. C'est-à-dire que on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut bien travailler parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir. Oh, puis d'abord, c'est la crise, c'est pour tout le monde pareil. Et on n'est pas du tout dans son pouvoir créateur. Et puis on pense que c'est comme ça. Et c'est la vie qu'on ne peut pas faire autrement. Donc notre regard est tourné vers l'extérieur. On n'est pas spécialement heureux. Alors il y a des personnes qui ne se posent pas la question et c'est ok. Et parfois, on se pose la question. Et quand on se pose la question, eh bien, on arrive au deuxième palier. Celui de l'ouverture de conscience. Celui où on commence vraiment à ressentir qu'il y a quelque chose ailleurs, quelque chose qui peut être différent. On ne sait pas encore vraiment quoi, mais on commence à le percevoir. Alors notre regard commence à se porter vers l'intérieur. Mais on ne sait pas trop ce qui est possible. Et puis, après tout, on a quand même besoin d'argent pour vivre, pour se nourrir. Et puis, c'est vrai que pour avoir de l'argent, il faut bien travailler. Et puis un jour, on se dit, ouais, mais s'il y a quand même quelque chose de possible, eh bien, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de m'aventurer. J'ai envie de sauter dans le grand bain. Alors, on arrive au troisième palier. Celui de la prise de confiance en soi, parce qu'il en faut de la confiance en soi aussi pour oser sauter le pas. Ou alors, on demande à se faire accompagner par des gens qui ont fait le chemin avant nous. On commence à prendre des responsabilités, à décider. On décide de reprendre les rênes de sa vie et d'amorcer le changement. Même si on ne sait pas encore vraiment quoi, ni vers où aller, mais ok, on redevient de plus en plus créateur de sa propre vie et on se dit ok, là je ne peux plus continuer comme ça parce que je suis en train de mourir, donc j'y vais. Même si je ne sais pas vraiment. Mais il y a un engagement qui se prend à l'intérieur de soi. Et du coup, on arrive à la quatrième phase, parce que quand on se dit oui à l'intérieur de soi, on passe toujours par une zone de libération et de développement de son être à l'intérieur. Donc on va nettoyer tous les blocages, tout ce qui nous empêche de nous relier pleinement à l'intérieur de soi. C'est pas forcément une étape très agréable, mais c'est une étape extrêmement enrichissante. Alors le changement commence à se faire sentir, puisque l'extérieur est le reflet de notre intérieur. L'extérieur est le reflet de nos croyances. Quand on change, l'extérieur change. Donc plus on va plonger à l'intérieur de soi pour se libérer et se développer, plus l'extérieur va nous le montrer. Et puis progressivement, on commence à revenir dans son cœur, à avoir des prises de conscience, à comprendre plein de choses, à développer ses facultés, à développer sa liberté d'être. On va chercher à créer une vie à son image dans tous les domaines. Il y a 12 domaines dans sa vie. Je crois que c'est le début de la quête véritable du soir. On commence à se dire, ok, tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être une raison en soi. Et du coup, là, on arrive au 5e palier qui est, on reconnaît son passé. On se dit, ok, tout ça, tout ce que j'ai vécu, il y a peut-être une raison. Donc, on reprend la responsabilité de tout ce qu'on a vécu, même si ça a pu être extrêmement difficile. Mais on commence à ressentir de la gratitude pour toutes les personnes qui ont joué au bourreau dans notre vie. On commence à se dire, ok, si j'ai vécu tout ça, c'est bien pour apporter quelque chose au monde, à moi-même et à l'extérieur. Donc, on a de la gratitude pour notre vie, pour tous ceux qui nous ont permis de devenir qui nous sommes à présent. Tout notre passé commence à faire sens. Il y a comme un fil rouge qui s'installe en nous, comme si notre vie était simplement une continuité d'éléments qui font qui on est aujourd'hui. Tout est sa juste place. Et on commence à ressentir ce qu'on peut apporter au monde. On commence à ressentir sa place et sa mission sur Terre. On commence à avoir des rêves aussi pour l'humanité. On commence à vouloir apporter des valeurs, à avoir envie de rendre les gens heureux, à avoir envie que les gens s'accomplissent, à avoir envie de ce nouveau monde et à avoir envie que tout le monde puisse participer à ce nouveau monde et à apporter notre touche personnelle, celle qui est remplie des différentes couleurs que nous avons à l'intérieur de nous. On se reconnecte alors à son cœur, nos facultés se développent, ainsi que le pourquoi de nos expériences. Alors, on en arrive à la manifestation du soi, la véritable mission de vie qu'on va pouvoir vraiment toucher, vraiment attraper complètement sa mission de vie, fusionner avec, et puis se dire, ok, maintenant je vais y aller. Donc on connecte avec son feu créateur,
ce bassin alchimie qui est à l'intérieur de nous, dans notre corps. Donc ça demande bien sûr beaucoup de libération, hein, beaucoup de choses. Pour pouvoir y aller, il y a souvent un gros travail à nouveau de libération. Et on va sentir une évidence se poser à l'intérieur de soi. Une évidence qui va se dire, ok, voilà qui je suis, voilà quelle est ma vie, voilà pourquoi je suis là et voilà ce que je vais faire. Et il n'en sera pas autrement. Et de pouvoir dire ça, j'ai vraiment l'élan que tout le monde puisse se le dire. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux quand on fusionne complètement avec sa manifestation à l'intérieur, avec sa mission de vie. Et du coup, on en arrive à la 7e étape, qui est de réaliser cela. Donc c'est la réalisation du soi. Alors, le tapis rouge se déroule devant soi. Bien souvent, on a besoin de l'aide de ceux qui ont fait le chemin avant nous. Il y a également les êtres invisibles qui vont nous aider. Il y a tout. À partir du moment où on s'engage envers soi, il y a tout qui se met en branle dans la vie pour nous accompagner. Et nous devenons alors un guide pour nos frères et sœurs, même si bien sûr le chemin de sa réalisation n'est pas encore fini, qu'il y a encore à travailler sur soi, qu'il y a encore beaucoup à libérer. Mais on commence à être pleinement confiant de soi, pleinement sûr de soi, on peut vraiment émaner l'amour autour de soi. On s'accepte, on diffuse l'amour autour de soi, tout en suivant le fil rouge de pourquoi nous sommes là, de pourquoi nous nous sommes incarnés, donc en lien avec notre âme, avec notre esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement pour les personnes qui commencent à toucher à leur mission de vie, qui commencent vraiment à sentir qu'elles s'approchent de leur mission de vie, qu'elles ont encore peut-être besoin de la consolider et puis de la réaliser. Alors, c'est un accompagnement sur 9 semaines qui est absolument merveilleux, bien évidemment. Voilà, qui va s'articuler autour d'un week-end, d'une préparation, d'un week-end en immersion à la montagne dans un cadre absolument féerique avec 3 soirées autour du feu, avec une vision un petit peu chamanique. On va pratiquer aussi le yoga de Samara avec un moniteur certifié pour aligner le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, pour vraiment fusionner, être dans notre unité. Et puis on va commencer à se préparer pour pouvoir réaliser notre mission de vie. Ça sera suivi par 4 masterminds de groupe, parce que la force du groupe, c'est génial, c'est vraiment super. On peut vraiment s'entraider les uns les autres, et 2 coachings en individuel. Et dans ce programme, je rajoute une garantie de résultat parce qu'aujourd'hui, c'est bon, il faut y aller, il est temps. Donc moi, de mon côté, je m'engage à accompagner toutes les personnes qui seront rentrées dans ce programme jusqu'à ce que vous ayez trouvé et incarné votre mission de vie et que vous puissiez voler de vos propres ailes. Donc c'est un programme qui demande un engagement, qui demande vraiment une envie d'y aller. Si tu es là en train de m'écouter parler et que tu te dis waouh, c'est trop kiffant, c'est vraiment le truc que je veux, c'est vraiment ça dont j'ai besoin, eh bien tu es le bienvenu ou la bienvenue. Voilà, donc c'est super important. Ose sauter dans la piscine, je suis là pour t'accueillir et t'emmener nager avec moi, avec nous, et c'est juste carrément génial. Donc pour ça, pour être sûr que ça concorde bien entre ce que je t'explique, entre ce dont tu as besoin, entre nous deux, que tout est ok, eh bien, je t'invite à remplir le questionnaire que tu vas trouver là, juste en dessous de la vidéo, à me le retourner. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore très bien comment je vais le mettre en place, donc je vais te l'expliquer, c'est expliqué par écrit sous la vidéo. Si je réponds à tous les questionnaires qui sont remplis dans leur intégralité. Si je sens que c'est ok pour aller plus loin, on prend un moment ensemble sur Skype, donc un rendez-vous Booster Contact. C'est un rendez-vous qui dure une demi-heure, dans lequel c'est un rendez-vous de coaching. C'est des rendez-vous que je t'offre. Normalement, c'est un rendez-vous qui a une valeur de 200 €. Moi, je te l'offre là. Et si c'est ok, et que tu as l'élan de t'engager dans le programme, écoute, tu n'auras plus qu'à y aller. Et voilà. Et voilà, et dès que tu auras confirmé ta place, tu recevras la préparation et suivi de ce stage en immersion, de ce week-end en immersion, des masterminds et du coaching individuel. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé.
Peut-être qu'on va continuer la route ensemble si cela est juste. Quoi qu'il en soit, un grand merci à toi de m'avoir écouté. Je te souhaite le meilleur. Passe de très belles vacances. Et à tout bientôt. Au revoir.